J'ai envie d'appeler, hein. Mais je vais pas appeler. Non, 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 je ne vais pas l'appeler. Je sais qu'il attend ça. Il s'attend ce que je l'appelle, que je lui envoie un message et tout, machin. Non, je ne vais pas là, parce que là, si j'appelle, ça sera la porte ouverte aux conneries. Je ne vais pas l'appeler. Non, alors là, je vais aller me faire foutre, mais je ne vais pas l'appeler. Non, alors là, c'est mort. Je ne vais pas l'appeler. Je ne vais pas l'appeler, non. J'ai envie, j'ai vraiment envie, mais non. Alors là, je vais me secouer, je vais mettre mon doigt là où je pense, mais je ne vais pas l'appeler, ça c'est sûr. Et Mimine, toi-même, tu te tais, tu fermes ta bouche parce que tu n'as rien à dire dans ça. Bon, parce que c'est toi qui vas tout prendre après. Bon, on ne va pas appeler, un point final. Je vais pas appeler, je vais pas l'appeler. Je vais pas l'appeler. Je vais mourir, je vais pas l'appeler. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast. Mon nom est Clarisse Aïcha Libéné. Je suis coach depuis 2010, médium et énergéticienne. Et ma spécialité, c'est de vous donner les outils pour vous libérer des traumas qui vous empêchent d'être la femme que vous souhaitez être. Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur mes méthodologies d'accompagnement, en savoir un peu plus sur mon travail, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne, mais également à vous rendre sur mon site clarisselibenet.com où vous découvrirez ma newsletter privée, mon podcast et mon univers. Je vous propose des consultations privées à Paris, à Dakar ou à Sali, mais également des retraites spirituelles chez moi, à Sali, au Sénégal, vous permettant de faire pause, de vous recentrer sur vous et de vous libérer de tous les blocages et tous les traumas qui vous bloquent, vous entravent et vous empêchent de vivre la vie de sérénité, d'abondance et la vie tout simplement luxueuse à laquelle vous aspirez. Allez, j'ai assez blablaté pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous sans plus attendre pour notre épisode du jour. Bonjour, bonjour, chers membres de Bliss. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et j'espère sincèrement que vous êtes en pleine forme. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes comme notre chère Tania, dont je vous ai partagé une vidéo hier sur Instagram parce que je trouvais ça mais tellement à propos. Est-ce que vous êtes comme notre Tania nationale internationale et que vous êtes en train de lutter intérieurement pour ne pas recontacter un ex? Est-ce que vous êtes là-dedans vous aussi? Si c'est le cas, bienvenue dans ce tirage. Je réalise ce tirage aujourd'hui. Nous sommes le 5 avril 2024 et nous venons d'entamer la première rétrograde de Mercure de l'année. C'est une rétrograde dans le signe du Bélier, le Bélier qui est le signe du guerrier intérieur, mais aussi qui gouverne notre libido, nos envies de nous reproduire, n'est-ce pas? Et qui nous parle de notre désir. Donc, quand la planète Mercure est en rétrograde, souvent c'est un moment où l'univers nous invite à faire pause et nous invite à faire pause pour nous voir où est-ce que nous en sommes mentalement, où est notre énergie mentale, où est-ce qu'elle est placée, dans quoi, dans qui, et qu'est-ce qui nous ralentit en fait, hein. Donc de quoi on doit se libérer, où est-ce qu'on doit mettre notre énergie pour pouvoir manifester nos désirs le plus efficacement et le plus rapidement possible. Mercure, c'est la planète la plus rapide du système solaire. Et là, pendant cette rétrograde, elle forme des aspects vraiment très importants parce qu'elle est conjointe au nœud nord. Et le nœud nord, en fait, nous parle de là où notre âme cherche à aller, là où notre âme aspire à aller. Je vous ai déjà fait une vidéo sur cette rétrograde de Mercure, plus particulièrement que je vous invite à regarder. Et donc là, aujourd'hui, je voulais tout simplement vous faire un tirage
pour que vous ayez des clés pour comprendre pourquoi votre âme actuellement, pourquoi votre mental vous invite à vouloir contacter cet ex ou pourquoi cet ex revient dans votre vie. Hein. La rétrograde, ça peut aller dans les deux sens. Soit vous êtes contacté par un ex, soit vous avez envie de contacter un ex, mais en tout cas, il y a un lien mental, si tant est qu'il y en ait, qui refait surface. Hein. Pour que vous preniez conscience des choses. Donc, ce que je vous propose, c'est un tirage à 3 tas aujourd'hui. Mais avant de faire ce tirage, je voulais vous parler des 3 signes qui vont certainement avoir des contacts avec leur ex au cours, leur ex ou leurs ex, hein, d'ailleurs, un ex ou plusieurs, I don't know. Moi, je sais que pendant une Vénus rétrograde et pendant une rétrograde de Mercure et pendant une rétrograde de Vénus, mais je sais plus quelle année c'était, je crois que c'était 2020 ou 2020, 2020, yeah, 2020. Mais c'était une dinguerie. Ça veut dire que je les ai tous eus. Tous, like all of them. Clôture, chapitre, like it's done, il n'y a plus de... Il n'y a plus, en fait, c'est terminé, puisque j'avais fait un travail en amont, un travail que je vous invite vraiment à faire, soit en prenant rendez-vous avec moi pour un tirage une consultation privée, si vous vous rendez compte vraiment de l'impact négatif de ces relations sur vous et sur vos capacités à créer la vie que vous voulez, à vous sentir bien, à manifester l'amour, mais en fait, il n'y a pas que ça, hein. Peut-être qu'il y a aussi des questions financières. Enfin, on va voir, en fait, on va voir avec le tirage. Mais je voulais vous parler des trois signes qui risquent d'être le plus impactés par cette rétrograde de Mercure au niveau sentimental. Hein. Donc, le premier signe, ce sont les ascendants sagittaires. Ok. Alors, les ascendants sagittaires, la raison pour laquelle cette rétrograde de Mercure risque de faire revenir un ex dans votre vie ou que vous pouvez avoir un dialogue intérieur qui vous invite à recontacter un ex, c'est parce que cette rétrograde de Mercure, elle vient toucher votre 5e maison astrologique. Et la 5e maison astrologique, c'est la maison du flirt, de la romance, de l'amour romantique, des aventures sans lendemain, des one night stands, mais vraiment de l'amour romantique, hein, et des crushs et du flirt. Donc, si vous avez eu un crush, un flirt, quelqu'un pour qui vous avez eu un crush et vous y pensez tout le temps, c'est normal. En fait, Mercure veut vous faire vous rendre compte que vous avez encore beaucoup d'énergie mentale qui est consacrée à cette personne, que ce soit de manière consciente ou inconsciente. Mais là, en tout cas, maintenant, vous en avez conscience. Ça revient, ça refait surface. Et il est peut-être temps de clore un chapitre. Il est peut-être temps de clore un chapitre avec quelqu'un du passé qui en fait ne correspondait pas à ce que vous désirez, tout simplement. Et on va voir avec le tirage, en fonction du groupe que vous allez choisir, qu'est-ce qui ressort. Hein. Deuxième signe qui est qui risque le plus d'avoir un retour d'un ex ou d'avoir un ex, mais là c'est pas un ex juste romance, il y avait un engagement. Hein. Donc ce sont les ascendants Balance. Hein. Cette rétrograde de Mercure, elle active votre 7e maison astrologique, des contrats, des partenariats, des mariages, de tout ce qui revêt un caractère d'engagement et d'engagement légal. Hein. Donc, c'est pas nécessairement un mariage, mais c'est la signature d'un contrat. Ça peut être un document, l'achat d'une maison, un bail, voilà. Quelqu'un avec qui vous avez signé un papier où il y avait vos 2 signatures dessus, ok ? Donc,
On va voir pourquoi cette personne revient dans votre vie, pourquoi vous y pensez, quelle est l'énergie que vous avez ascendant balance encore dans cette relation du passé. Et quelle est la signification et qu'est-ce que cette rétrograde de Mercure vous invite à faire. Donc vous pourrez choisir le groupe en fonction de ce qui vous parle le plus. Et troisième signe sont les ascendants vierges. Donc les ascendants vierges, cette rétrograde de Mercure en bélier, elle vient toucher votre maison 8 de la sexualité. Et donc ça peut être un partenaire sexuel avec qui il y a eu beaucoup d'échanges sexuels, ou pas d'ailleurs. Et ça peut avoir été physique, mais ça peut avoir été mental, surtout si vous êtes sapiosexuel, et beaucoup d'ascendants vierges sont beaucoup plus attirés par les facultés mentales de quelqu'un et par la connexion mentale que par la connexion physique. Et donc cette rétrograde de Mercure en bélier, elle peut faire revenir un ex ou vous montrer la connexion, l'énergie sexuelle que vous continuez à maintenir dans cette relation ou avec cette personne, ou l'énergie sexuelle que cette personne continue à maintenir, enfin qu'elle détient. C'est l'énergie sexuelle qui vous appartient, qu'elle a entre ses mains. Et que vous pouvez aller récupérer grâce à cette rétrograde de Mercure si vous en posez l'intention. Donc, let's see. Je vous invite à choisir entre 3 fleurs aujourd'hui. Donc, le premier groupe, c'est le groupe Orchidée. Le deuxième groupe, c'est le groupe Rose. Et le troisième groupe, c'est le groupe Hibiscus. Donc, installez-vous confortablement, posez les 2 pieds à terre, pensez ou ne pensez pas d'ailleurs. Voilà, parce que la rétrograde, elle a commencé quand même avant le 1er avril, on était en phase de pre-shadow, donc peut-être que vous avez déjà eu des signes, qu'il y a déjà quelqu'un qui a été omniprésent dans votre tête au cours des dernières semaines, donc pensez à cette personne. Et on va commencer le tirage tout de suite. Donc je vous ai dit, premier groupe Orchidée, deuxième groupe Rose et troisième groupe Hibiscus. Allez, c'est parti. Vous venez d'avoir accès à la version gratuite de cet épisode, mais vous le savez, qui dit gratuit dit nécessairement incomplet. Si vous souhaitez avoir accès à ce tirage à 3 tas, et découvrir pourquoi votre ex revient dans votre vie actuellement, je vous invite à devenir membre payant de mon podcast et de ma newsletter privée Les Inspirations de Clarisse, ou à devenir membre payant de Bliss. En devenant membre, vous aurez accès à mes tirages chaque semaine, vous aurez accès à ma bibliothèque de soins énergétiques et de méditation, vous aurez également accès en illimité chaque mois à un programme de méditation et de soins énergétiques qui vous est adapté et qui est également adapté aux énergies lunaires et aux transits planétaires. Vous l'avez peut-être remarqué, les planètes ont une influence sur chacun et chacune d'entre nous, nous aide à guérir de nos traumas, nous aide à prendre conscience de certaines choses, mais surtout à manifester et à créer la vie que l'on souhaite. Si vous souhaitez rejoindre notre super crew, n'hésitez surtout pas à suivre le lien qui se trouvera dans le premier commentaire épinglé sur cette vidéo, si vous la voyez sur YouTube, ou tout simplement à rejoindre mon site clarisselibenet.com et à vous abonner. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!